bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Cette année, pour la Saint-Valentin, quoi de mieux que faire un gâteau au cœur fondant, hein? Je suis certain que le vôtre aussi va fondre tellement que ça va être bon. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 5 œufs, dont 3 œufs et 2 jaunes d'œufs. 150 g de chocolat mi-amer. Ça peut être un chocolat de bonne qualité ou juste des Chip-It, ça peut faire l'affaire aussi. 115 g de beurre, 50 g de sucre, 50 g de farine et surtout beaucoup d'amour. On va commencer par casser les œufs. Donc 3 œufs qu'on va mettre dans le cul de poule et 2 œufs qu'on va clarifier. Donc pour clarifier un œuf, on le casse en deux et on va transférer le jaune d'une coquille à l'autre. Vous voyez, le blanc coule tout seul. Un autre. Les blancs, ben on les jette pas. On pourrait s'en servir pour faire une petite omelette de blanc d'œuf, mais on ne le jette pas, hein, c'est toujours bon. On va ensuite blanchir les œufs. Blanchir les œufs, c'est mélanger le sucre avec les œufs, tout en les fouettant. Donc on met le sucre et on va fouetter. On pourrait le faire à la main avec un fouet ou un batteur électrique, mais moi je prends un petit fouet électrique, ça va prendre moins de temps. Quand ça a doublé de volume, là c'est même quasiment triplé de volume, vous voyez, et que ça a commencé à changer de couleur, là c'est devenu plus crème, couleur blanche. Et vous voyez que c'est moins liquide que c'était, mais c'est prêt, donc on peut arrêter de fouetter. Dans une casserole à feu moyen, on va y mettre le beurre et on va le faire fondre. Quand le beurre est fondu, on peut baisser un peu le feu, on peut le mettre vraiment au minimum, à 2 ou à 1, et on va rajouter le chocolat à l'intérieur pour le faire fondre tout doucement. Si on laisse le feu trop fort, le chocolat peut brûler. Ça brûle facilement quand c'est sur un chaudron comme ça. On fait juste qu'il fonde tranquillement. Et c'est important de bien brasser, de bien gratter dans le fond pour pas que le chocolat colle. Celle qui est toute fondue, je pense que c'est le cas, on peut retirer du feu. On va ensuite verser le chocolat dans nos œufs. On mélange doucement. Et on va rajouter la farine qu'on va tamiser dans notre mélange de chocolat et d'œufs. À l'aide d'une maryse, on va mélanger doucement. Ça s'appelle plier. On ne veut pas que nos œufs, vu qu'on les a battus, ils ont comme gonflé, on ne veut pas qu'ils retombent. On veut qu'il reste de l'air dedans. C'est pour ça qu'avec la maryse, on mélange doucement. C'est important aussi d'aller jusque dans le fond, parce que vous voyez, regarde, la farine, elle coule direct dans le fond du bol. Si on ne mélange pas bien, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de farine dans ce gâteau-là. Donc, si on ne mélange pas bien, mais il n'y aura pas de farine dans tout le mélange. Et c'est important de bien gratter dans le fond, d'aller partout. Voilà. Avant de le mettre dans les moules, donc c'est des ramequins à peu près de 125 ml, on va prendre du beurre, on va bien graisser nos ramequins et on va mettre de la farine dedans. Ça va être plus facile après ça à les démouler. Donc on met du beurre partout. On pourrait le faire fondre et le faire avec un pinceau. Comme ça, c'est correct aussi. On va fariner après ça nos moules. Donc on va mettre la farine dedans. On va la mettre partout. C'est certain qu'il y en a beaucoup là. Ce qu'on va faire, c'est juste tasser, transférer dans l'autre ramequin. Vous voyez, il y en a juste un petit peu. On fait la même chose ici. On en met pour qu'il y en ait partout, pour que ça puisse démouler facilement. Et le restant, on le remet dans le sac. Et voilà, nos moules sont farinés, graissés et farinés. On peut ensuite remplir nos ramequins avec notre appareil de gâteau. Ça donne vraiment 4 ramequins bien remplis. On va préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit et on va les cuire 10 minutes sur la grille du milieu.
Après 10 minutes, on retire du four. Donc, on prend un gâteau, on va faire le contour avec un couteau pour qu'il se démoule encore plus facilement. Et on va le verser dans l'assiette. On va le saupoudrer de sucre en poudre et on va le décorer avec des petits fruits. C'est un gâteau tellement rapide à faire et si délicieux, je vous dis c'est idéal pour la Saint-Valentin. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme Cupidon. Mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour devenir le ou la chef du jour. Laissez-moi toujours un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir à lire. Et d'ici là, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin, la fête de l'amour. Pour moi, vous savez que c'est important. Je mets toujours de l'amour dans mes plats. Gardez-en pour votre amoureux, votre amoureuse. Bonne Saint-Valentin à tout le monde et à bientôt. Bye!